La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez donc salués. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la probabilité conditionnelle, la probabilité composée et la probabilité totale. Et puis au passage, deux événements indépendants en mathématiques. Parlons de probabilité. Alors, je vais donner un élément et à travers l'élément, nous allons comprendre la probabilité conditionnelle et comment calculer la probabilité conditionnelle, la probabilité composée et puis la probabilité totale. C'est parti. Un blanc a épousé une noire. Ils ont eu ensemble 10 enfants, dont 6 filles. Comprenez donc qu'il y a 4 garçons. Parmi les filles, il y a 2 filles qui sont blanches. Et parmi les garçons, il y a 3 qui sont noirs. Le père a décidé de se faire représenter à un mariage par l'un de ses 10 enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il inscrit alors le nom des 10 enfants, les noms des 10 enfants sur 10 feuilles identiques qu'il plie et il les met dans une boîte afin de tirer un seul nom. Donc, tous les noms ont la même chance d'être tirés. On parle d'équiprobabilité. Alors, déjà, nous pouvons faire notre schéma. Et à travers le schéma, nous allons répondre aux questions. On est d'accord? Et à partir de là, nous allons mettre en place notre théorie. Dans l'arbre de choix, nous avons d'abord une première partie qui va se diviser en deux. Soit le nom de l'enfant, puisque dans ce qu'on nous a dit, F c'est le nom tiré, F féminin, et B, le nom tiré est celui d'un enfant à la peau blanche. Donc, je tire F dans un premier temps. F, c'est le nom tiré est celui d'une fille. Donc, F bar, c'est celui d'un garçon. Maintenant, parmi les filles, l'autre niveau de l'arbre de choix, c'est que parmi les filles, il y a 2 qui sont blanches et il y a donc 4 qui ne sont pas blanches. Bon. Parmi les garçons, ça dit F bar, il y a 1 qui est blanc et puis il y a 3 qui ne sont pas blancs, qui sont noirs. Du coup, la probabilité pour que, quand on me pose la question, quelle est la probabilité que le nom choisi soit celui d'une fille? La probabilité que le nom choisi soit celui d'une fille, ça fait 6 sur 10. Puisqu'il y a 6 filles sur les 10. Donc, c'est 6 sur 10. Ok. On me pose la question, on suppose qu'il a choisi le nom d'une fille. Quelle est la probabilité que le nom choisi est celui d'une fille blanche? Je sais maintenant, là je parle de probabilité conditionnelle. Je sais que le nom tiré est celui d'une fille. Et quelle est la probabilité que cette fille-là soit blanche? Ça fait 2 sur 6. Puisqu'il y a 2 filles blanches parmi les 6. Donc ça fait 2 sur 6, ce qui va me donner un tiers. La question suivante me dit, le nom est celui d'une fille blanche. On sait que c'est le nom d'une fille qui est blanche. Quelle est sa probabilité? Donc c'est dit qu'on a tiré un nom. Le nom est le nom d'une fille et c'est une fille blanche. Donc c'est P de F inter B. Là je parle de probabilité composée. C'est le théorème des probabilités composées que j'utilise là. En sommant, P de F inter B, c'est égal à P de B sachant F multiplié par P de F. Ce qui me donne 1 tiers multiplié par 3 cinquièmes qui me donne 1 cinquième. Dans la question 4, on me dit, le nom choisi est celui d'un garçon blanc ou d'une fille blanche. Quelle est la probabilité de cet événement? L'événement, le nom choisi est celui d'un enfant qui est blanc. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Mais dans tous les cas, on sait que c'est un blanc. Quelle est la probabilité de cet événement? Là, qu'est-ce que je fais? J'ai P de B est égal à P de B inter F plus P de B inter F bar. C'est-à-dire quoi? Puisque l'enfant est blanc, or l'enfant peut être blanc et c'est une fille. Ou bien c'est un enfant qui est blanc et c'est un garçon. En ce moment, pour calculer la probabilité de P, je parle de probabilité de formule totale. Formule de probabilité totale. Donc ça fait P de B inter F plus P de B inter F bar. Alors P de F inter B nous a donné 1 cinquième. Donc P de B inter F bar, ce qui va donner 4 dixièmes multiplié par 1 quart. Ce qui donne alors 1 cinquième plus 1 dixième égale à 3 dixièmes. La dernière question, on dit si l'on supposait
que le nom tiré est celui d'un enfant qui est blanc. C'est-à-dire, soit c'est une fille, soit c'est un garçon, mais on sait qu'il est blanc. L'enfant est blanc. Quelle serait la probabilité que l'enfant soit un garçon? Vous voyez, la probabilité ici qu'on nous demande n'obéit pas à la règle, n'est-ce pas, de l'arbre de probabilité qui a été défini. Ça ne va pas dans le sens de l'arbre de probabilité. Donc tout ce que je peux faire, c'est d'utiliser la formule de probabilité conditionnelle. Or, P de F bar, sachant B, parce que c'est ce qu'on nous demande. P de F bar, sachant B, sachant que l'enfant est blanc, quelle est la probabilité qu'il soit garçon? On est d'accord? Ça fait P de B inter F bar sur P de B. Et ce qui me donne 3 cinquièmes multiplié par 1 quart divisé par 3 dixièmes. Donc au finish, quand je fais mes calculs, j'obtiens 2 vingtièmes multiplié par 10 tiers, ce qui va me donner au finish 1 tiers. Voici grosso modo comment comprendre la propriété conditionnelle, la propriété composée et puis la probabilité totale. Bien, là je vous donne un exercice et à travers l'exercice, nous allons voir si vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Donc, l'exercice se trouvant à l'écran, vous posez et vous faites l'exercice. Après avoir fait l'exercice, maintenant vous déroulez la vidéo pour regarder le corrigé et nous allons comparer les résultats. Ceci étant. Bien, pour la correction, on me parle des élèves bacheliers et des élèves non bacheliers qui sont allés passer un test. Je peux déjà faire mon arbre de probabilité. Il y a deux parties. Soit l'élève est bachelier ou bien il n'est pas bachelier. S'il est bachelier, on nous a dit 40%. C'est-à-dire 40 sur 100 sont bacheliers. Quand je simplifie, ça me donne 2 cinquièmes. Si 2 cinquièmes sont bacheliers, c'est que 3 cinquièmes ne sont pas bacheliers. On est d'accord? Maintenant, parmi les élèves bacheliers, il y a aussi qui sont admis au test, mais il y a aussi qui ne sont pas admis au test. Parmi ceux qui ne sont pas bacheliers aussi, il y a aussi qui sont admis au test, il y a ceux qui ne sont pas admis au test. Parmi les bacheliers, on nous a dit 75% sont admis au test. Or, 75%, quand je fais 75 divisé par 100, ça me donne 3 sur 4. On est d'accord? Ce qui voudrait dire que un quart n'ont pas eu le test, même quand ils étaient bacheliers. Donc, parmi maintenant ceux qui ne sont pas bacheliers, il y a eu 52% qui ont eu les tests. 52%. Alors, 52 sur 100, quand je divise, quand je simplifie, j'obtiens 13 sur 25. Et 13 sur 25 pour ceux qui sont admis au test. Et les non-bacheliers qui ne sont pas admis au test, ils sont donc 12 sur 25. Alors, une fois le travail est fait comme ça, toutes les questions quand on va me poser, je vais les trouver sans difficulté. Allons-y voir. La première question. On nous demande de calculer la probabilité de l'élève choisi est bachelier. Du coup, petit 1, P de B égale tout simplement 2 cinquièmes. Ça, c'est le petit A. Le petit B, on me demande P de T sachant B. P de T sachant B. P de T sachant B, la probabilité, l'élève est bachelier, quelle est la probabilité qu'il soit admis au test. Donc, c'est la probabilité conditionnelle relative à B. L'élève est déjà bachelier, on le sait, et il est admis au test. Du coup, ça fait 3 quarts. Parce que il est déjà bachelier, on le sait. Quelle est la probabilité qu'il soit admis au test? Ça fait 3 quarts. Petit c. Petit c, on me demande de calculer la probabilité de T sachant B bar. La probabilité de T sachant B bar. Je sais que B bar, c'est l'élève n'est pas bachelier. Et T, il est admis au test. Donc, sachant que l'élève n'est pas bachelier, il est admis au test. Il s'agit de cette probabilité. Donc, 13 sur 25. Vous voyez, lorsque le travail a été fait en amont, automatiquement, les résultats sont là. Nous allons passer à la deuxième question.
Dans la deuxième question, on nous demande de calculer P de A. Donc, petit 2, le calcul de P de A. Or, P de A, c'est l'élève est bachelier et est admis au test. Là, on ne sait pas que l'élève est déjà bachelier, mais on dit, on a vu qu'il est bachelier et en même temps, il est admis au test. En sommant, ça fait P de B inter T. Or, P de B inter T n'est rien d'autre que P de B, si vous voulez, P de T, sachant B multiplié par P de B. Voilà. Il s'agit de la formule des probabilités composées. On est d'accord parce que l'intersection. P de T sachant B, P de T sachant B, on a dit c'était 3 quarts. Donc 3 quarts multiplié par P de B qui n'est rien d'autre que 2 cinquièmes. Alors quand nous faisons le calcul, ça nous donne 0,3. Quand on a simplifié, puisque 2 simplifié par 4 ici, ça fait 3 sur 10. Et 3 sur 10, ça fait 0,3. Bien. Nous gardons donc les résultats. Nous passons à la question 3. On nous demande de calculer P de T. P de T. Le calcul de P de T nous donne. P de T, c'est l'élève est admis au test. Donc, l'élève est admis au test, il y a deux positions. Soit il est bachelier, ou bien il n'est pas bachelier. Ce qui va nous donner P de B. C'est-à-dire, l'élève est admis et il est bachelier, ou bien, c'est-à-dire plus, l'élève n'est pas bachelier, mais il est admis. Donc, l'élève n'est pas bachelier et il est admis. Ce qui va nous donner P de B inter T, nous l'avons déjà calculé. P de B inter T, on a trouvé 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. Plus, maintenant, P de B bar inter T. P de B bar inter T, on a dit que le résultat n'est rien d'autre que P de B bar, P de T, sachant B bar, multiplié par P de B bar. Et ce qui va nous donner 3 dixièmes plus P de T, sachant B bar, P de T, sachant B bar, c'est 13 sur 25. Multiplié par P de B bar, qui est 3 sur 5. Alors, tout calcul fait, ça nous donne 0,612. Ça, c'est P de T. On est d'accord. Nous passons, donc ça, c'est la probabilité totale. Nous passons à la question 4. Dans la question 4, on nous demande de montrer que, bon, est-ce que B et T sont indépendants? En mathématiques, quand on a l'événement T et B, pour voir si les deux événements sont indépendants ou pas, on calcule P de T par exemple, sachant B, on est d'accord? Et si c'est égal à P de T, c'est que les deux événements sont indépendants. C'est-à-dire que B ne modifie pas T, T ne modifie pas B. La réalisation de B ne modifie pas T ou la réalisation de T ne modifie pas B. On peut mettre T et puis B et puis mettre B ici. Or, nous avons calculé la probabilité de T sachant B. La probabilité de T sachant B, c'est 0,75. 0,75. Or, la probabilité de T, on vient de calculer, ça fait 0,612. Vous voyez que 0,75 est différent de 0,612. Donc, nous disons que B et T ne sont pas indépendants. Parce que s'ils étaient indépendants, on allait avoir P de T sachant B égale à P de T. Donc, les deux événements ne sont pas indépendants. La question 5. La question 5, on nous demande de calculer P de B sachant T. Alors, regardez la question P de B sachant T. Nous, le sens de l'arbre de probabilité, on a les B avant de trouver les T. Mais là, on nous propose de trouver T avant de trouver B. Donc, le schéma qu'on nous a donné ne va pas dans le sens de la question. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'utiliser la propriété des probabilités conditionnelles qui nous donne P de B inter T sur P de T. Or, on a déjà calculé P de B inter T. P de B inter T nous a donné 0,3 et P de T nous a donné 0,612. Alors, ce qui va nous donner 300 sur 612.
Et quand nous appuyons la calculatrice, ça nous donne 25, n'est-ce pas? 25 sur 51. Voilà un peu grosso modo comment nous travaillons les probabilités totales, les probabilités conditionnelles. Alors, voici ainsi réalisé l'élément. Portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Dieu nous bénisse.